Méditation du 20 mai. Une flamme dans ma bouche. Une langue douce est un arbre de vie, mais la perversité qui est en elle brise l'esprit. Proverbe 15, verset 4, la version Semeur. Dans le livre de Jacques, nous trouvons une affirmation forte concernant la langue. On peut lire « La langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. » Jacques 3, le verset 6 dans la version Bible en français courant. Il est évident que l'expression « la langue » dans ce verset ne concerne pas l'organe physique lui-même, mais ce que nous faisons des mots. Il ne fait aucun doute que la langue est un organe merveilleux, car elle nous permet de profiter des aliments, nous aide à déglutir, à digérer, et elle rend le langage possible. Imaginez-vous tous ces processus sans elle. Pourtant, cette même langue qui est pour nous une si grande bénédiction est aussi un feu destructeur et polluant lorsque des pensées malveillantes la traversent, sans que nous ayons appris à les soumettre à un filtre moral. Combien de mots blessants disons-nous contre la personne à qui ils sont adressés, mais aussi contre nous-mêmes qui les avons prononcés. La capacité que nous, êtres humains, avons à générer des pensées automatiques joue souvent contre nous si nous les exprimons par la parole, sans les avoir au préalable passés au filtre de la conscience et des principes de la parole de Dieu. Nous les femmes sommes plus enclines à parler que les hommes, et donc à faire plus d'erreurs dans ce que nous disons. C'est pourquoi le conseil de la Bible est si pertinent pour nous, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, le verset 29. Chers amis, il est temps de vivre cette journée en portant une attention particulière à ce que nous disons à nos enfants, à notre conjoint, à nos amis et aux autres personnes avec qui nous sommes régulièrement en contact. Posons-nous la question suivante. Mes paroles honorent-elles Dieu? Sont-elles une bénédiction pour ceux qui les écoutent? Donnent-elles le témoignage d'une fille de Dieu, soumise à sa volonté et non à mes accès de colère, de rage ou de fureur? Les calomnies, les ragots et la propagation de rumeurs font-ils partie de ma conduite? Demandons au Seigneur de nous aider à imiter la manière d'être du Christ, de façon à générer dans notre entourage unité, harmonie et bénédiction. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.